Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour les énergies là de l'automne. J'ai un peu de retard, je m'en excuse. J'avais pas trop l'énergie pour faire la vidéo qui va être un peu longue. Je vous explique pourquoi. On va dans un premier temps aller voir un peu les énergies générales. Je vais déjà vous exprimer un peu les ressentis que j'ai. Et ensuite, vous aurez 3 choix à faire. Je vais pas faire comme d'habitude le professionnel, le sentimental. Là, je vais vraiment vous proposer de faire un choix et d'aller voir un peu plus, du coup, en fonction de ce choix, ce qui peut être amené à se jouer là pour vous. On commence d'abord. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous aussi, tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait normal et ok, on est sur quelque chose de général, d'accord? Même à travers les choix, ok? Et j'utilise les cartes chez moi de cette façon complètement intuitive, ça veut dire que elles me servent de support en fait pour organiser un peu mieux, structurer un peu mieux les guidances, les messages que je reçois. D'abord, avant toute chose, donc là je vais commencer, je vais déjà noter le temps. Avant toute chose, le ressenti que j'ai par rapport aux énergies là, de cet automne, c'est un peu... Comment dire il y a un micmac de plein de choses. C'est pour ça que je pense qu'ils me font faire cette notion-là de choix avec les pierres après. C'est un micmac de plein de choses. Il y a à la fois de la patience, il y a à la fois une envie de se retrouver à l'intérieur, de prendre le temps de voir ce qui se vit à l'intérieur. À la fois une irritabilité qui grandit de temps en temps, je pense. Et ça va être fluctuant en fait. Après ce que je ressens, ça va être très fluctuant cet automne. Donc oui, il y a de l'irritabilité, donc il va falloir vraiment faire preuve de compassion, de bienveillance envers les personnes que vous aimez et qui vous entourent, mais surtout aussi envers vous-même. Il y en a certains, ça va être un peu un raz-de-marée, quoi. D'après ce que je ressens, il y en a certains qui ont peut-être voulu faire un peu l'autruche par rapport à certaines choses, où ils ou elles n'étaient pas prêtes ou prêts à voir certaines choses, et là, nous n'aurons plus le choix, d'accord? Donc ça va être un peu cet effet-là raz-de-marée. Donc oui, il peut y avoir de l'irritabilité, il peut y avoir en même temps une forme de patience et comme comment dire, des temps où on a envie d'aller vers l'extérieur, des temps où on a envie de partager avec des gens, et des temps où il y aura cette envie-là d'être cloisonné à l'intérieur plutôt. Donc en fait, c'est trouver cet équilibre-là entre, par rapport à vos besoins, quand vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et surtout de prendre le temps à chaque instant le plus souvent possible de voir qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de vous. Quelles sont les émotions, quels sont vos ressentis, quelles sont les sensations dans le corps. D'ailleurs, oui, au niveau de cet automne, on va être invité, je pense, bon nombre d'entre nous vont avoir cette envie-là de prendre un peu plus en charge, un peu plus en considération les tiraillements dans le corps, les petits bobos. Quand on a mal au dos, au lieu de de garder son mal de dos pendant longtemps et attendre d'être bloqué, et ben on va peut-être reprendre rendez-vous un petit peu plus rapidement chez l'ostéopathe par exemple. On a d'ailleurs un très bon ostéopathe au centre de prise en charge de la douleur chronique si vous le souhaitez. Quand on a besoin, envie de parler, on va peut-être prendre plus facilement rendez-vous avec le ou la psy, avec un ou une thérapeute, d'accord. Là, on nous invite vraiment à prendre soin de notre corps. Et en même temps, c'est quelque chose qui se ressent, comment dire, je sens qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir cet élan-là, de dire maintenant je prends soin de mon corps aussi, quoi.
j'attends plus. Il y a un peu cette notion-là. Les petits bobos ou les douleurs qu'on a pu mettre de côté, qu'on a fait attendre, là, ça y est, en automne, on les prend en considération et on se soigne, on se guérit. Et en fait, on va se guérir sur tous les plans. Mental, physique, émotionnel, psychique, moral, énergétique. D'accord ? Et c'est vraiment ce qu'on est invité à faire pendant cet automne, ou en tout cas, c'est les énergies que je reçois. Voilà. Je vais aller voir un petit peu plus du coup. Là, dans l'oracle du cri des âmes. On y va. Ouais. Faites-vous confiance aussi dans votre intuition, dans ce qui se vit à l'intérieur de vous, dans ce qui vibre. D'accord ? Faites-vous confiance. Il y a le troisième œil qui va être développé, on va dire ça comme ça, ou mis à contribution. Donc soit on va y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à soi-même, par rapport à une personne, par rapport à un événement, un lieu de vie, un travail, vous voyez ce qu'il y a pour vous. On va peut-être gagner en clarté, ouais, sur... mais, ouais, comment dire ? On va gagner en clarté, mais sur plusieurs choses. Et on va gagner en clarté, on va s'autoriser à voir les choses peut-être avec... plus largement. Je vais pas prendre celle-ci. Par contre, celle qui a sauté, oui. Je ressens qu'il y en a une troisième au moins. Merci. Alors, ouais, l'auto-sabotage. C'est rigolo parce qu'au début j'avais lu, c'est pour ça que j'ai bugué, que j'ai re-regardé la carte, parce qu'au début j'avais lu l'autorisation. Je me suis dit, ah bon, il y a une carte qui s'appelle l'autorisation. Alors je la connais pas par cœur, hein. Mais ça m'a fait bizarre. Bon, l'auto-sabotage, mais c'est aussi se rendre, mais c'est complètement en lien parce que l'auto-sabotage, c'est ne pas s'autoriser à être soi, ne pas s'autoriser à montrer sa lumière. Et là, justement, on va être invité à casser cet auto-sabotage-là et à s'autoriser. Le karma transgénérationnel, pardon, je vous la montre. La boîte intérieure, ouais. On est vraiment invité à voir ce qui se vit à l'intérieur et à prendre conscience de ce qui se rejoue à travers les générations, de ce qui se rejoue aussi dans nos vies, et de prendre conscience de tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, ça va être une période où, là, cet automne, c'est une période où je comprends mieux pourquoi le très interne est à la fois en relation avec l'extérieur, parce que c'est prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de soi, prendre conscience quand on s'auto-sabote, prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de soi, si c'est ok ou pas, comment ça vibre, comment ça résonne. En même temps, prendre conscience de ce qui se rejoue par rapport aux autres, par rapport aux relations, par rapport au travail, par rapport... et les relations, c'est tout domaine confondu. Hein. Relations amicales, professionnelles, sentimentales, familiales. Donc ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais aller voir, donc ça c'est vraiment, c'est sur le général on va dire, c'est les grandes lignes quoi. Ok, je me laisse porter, on verra bien. Parce que d'habitude je vais voir, vous savez, un peu ce qui nous freine, ce qui nous bloque. Et là en fait c'est le... Donc on est à fond avec Isabelle Serre là. Elle est à fond avec nous. En tout cas là, on est... En fait c'est l'oracle libération énergétique qui m'appelle. Mais c'est direct des conseils. Parce qu'en fin de compte, ouais, ce qui se joue là par rapport à l'autosabotage, etc., c'est des défis déjà aussi à relever, quoi. Puis vu que j'ai décrit un peu pas mal de choses avant, peut-être qu'il n'y a pas besoin, il y a moins besoin de cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Abandon, colère. Il y
Il y a besoin de soins, mais on est sur des énergies où oui, on est dans la guérison, on a besoin et envie d'aller vers plus de guérison, d'aller vers un mieux-être. Comme je vous ai dit, ça touche un peu toutes les sphères, donc tant mieux, quelque part. Par contre, bah ouais, on va être peut-être mis à rude épreuve au niveau émotionnel. Il y a certainement donc la blessure, la peur, ça dépend de chacun et chacune, de l'abandon qui peut se rejouer avec de la colère. La colère envers soi-même, la colère envers l'autre, avoir dépendance affective. La dépendance affective, elle se joue pas que dans le sentimental, elle se joue aussi dans le familial et dans l'amical aussi, hein. Même, voire même dans le professionnel. Et surtout, voilà, c'est pas que dans le sentimental, s'il vous plaît, gardez ça en tête. La dépendance affective, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on est proche de quelqu'un et on a l'impression que comment va l'autre a forcément une influence sur comment on va nous soi en fait. Alors que non, c'est important de se distancier comme ça des autres, de se détacher. On n'est pas en fusion les uns avec les autres, on est en connexion évidemment. C'est pas pour autant que s'il y en a un qui va pas bien, on doit tous aller pas bien, sinon on ne s'en sort pas. C'est un exemple, mais voilà. Fatigue, bon bah vous avez pas fini de m'entendre dire que je suis fatiguée, visiblement. Et le passé, ok. Donc en fait, là au niveau des conseils, c'est des conseils mais j'irai en chercher d'autres quand même. C'est-à-dire qu'en fait, là, donc on est invité à prendre soin de soi, à prendre conscience. Enfin, il y a peut-être la blessure ou peur de l'abandon qui va ressortir, de la colère qui peut être mise, qui peut ressortir. Et de toute façon, j'avais dit l'irritabilité. Moi, j'avais ressenti l'irritabilité, mais ça peut sortir en colère du coup aussi. Je le vois bien, hein, là, avec mes animaux. Aujourd'hui, c'était compliqué, quoi. Elles sont encore plus pot de colle que le sont d'habitude. Je peux pas faire un pas sans me prendre les pieds dans cette poilue-là, là. L'autre poilue qui est partie se planquer, que vous avez l'habitude normalement de voir sur les guidances, elle fait que me miauler dessus. J'en ai ras le pompon, quoi. J'en ai ras le pompon. Donc voilà, l'irritabilité se traduit à travers ça et forcément on va vite vers de la colère, d'accord, vers des cris, vers du... Donc attention à ça aussi, attention à ne pas vous laisser trop embarquer là-dedans. Prendre conscience de la dépendance affective du coup qui peut se jouer dans votre vie ou des gens qui pourraient essayer de vous attraper par ce biais-là, d'accord. La fatigue, donc prendre le temps de se reposer et le passé, donc soit il y a un retour du passé, donc par rapport au transgénérationnel, hein, aux répétitions de schémas, quelque chose du passé qui revient et on va être invité justement à prendre conscience pour pouvoir s'en sortir et s'autoriser à fonctionner autrement. Prendre conscience qu'on est capable de fonctionner autrement aussi. Ça c'est aussi que y a comme une rétrospective qui va pouvoir se faire aussi par rapport à mon passé, où j'en suis, comment j'ai avancé, le chemin que j'ai parcouru, qu'est-ce que j'en ai appris, quelles sont les leçons, qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui a besoin d'être encore un petit peu réfléchi, ce genre de choses. Ok ? Je vais aller voir donc les conseils maintenant dans... Je vais y ranger. Parce que si je commence à faire ça, après, je vais pas m'en sortir. Donc, je vais aller voir les conseils dans l'oracle esprit animal. On est toujours sur les énergies générales. Ok, qu'est-ce qu'on a ? L'action, donc se mettre en action pour soi. Hein. L'action vers la renaissance. C'est ça, c'est s'autoriser à vivre autrement, à vivre les choses autrement, à réagir autrement. S'autoriser à être du coup intègre pleinement et entièrement soi-même le plus possible, authentique.
peu importe avec qui vous êtes, peu importe les situations. Et oui, être authentique, ça veut dire parfois se mettre en colère. Bah, on est un être humain en fait, donc on est plein d'émotions. Donc oui, parfois on peut se mettre en colère. C'est important ensuite, si on est allé trop loin, de pouvoir s'excuser. Ça veut pas dire s'autoriser à aller trop loin tout le temps. C'est le juste milieu à trouver aussi, d'accord. Je reste intègre, je reste qui je suis et j'avance comme ça. On est guidé, donc ça déjà c'est cool. Ouais, voilà, créativité et pardon. On est vraiment poussé à se pardonner, d'où la rétrospective aussi du passé, se pardonner, pardonner aux autres, s'autoriser aussi à exprimer un pardon, à demander pardon et faire preuve de créativité pour se sortir des schémas de répétition, pour se sortir de ce qui vous convient plus. Allez, donc les 3 choix, on a l'œil de tigre, le quartz rose, l'améthyste. Vous avez sur YouTube, vous avez 3-4, pardon. Vous aurez le temps directement donc sous la vidéo, en description de la vidéo. Sur YouTube, donc il vous suffit simplement de cliquer sur le titre de la vidéo qui vous amène en description. Et donc vous retrouverez les choix un peu plus bas. Vous avez donc l'œil de tigre, le quartz rose, l'améthyste. Je sais pas comment les mettre. Je me tords la main dans les deux sens. Œil de tigre, quartz rose, améthyste. Je vous laisse prendre le temps de réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause, souffler, respirer et voir celui qui vous appelle. On commence avec l'œil de tigre. Celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Je vais boire un peu. On est en lien avec l'auto-sabotage là. Je vous le dis. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses par rapport à l'auto-sabotage qui peuvent ressortir. Vous êtes peut-être facilement dans cette énergie-là. Vous avez peut-être du mal à voir toutes vos capacités, toute votre lumière, toute votre beauté, toutes vos qualités et vous ne vous autorisez peut-être pas suffisamment à... Oui, si je mets là, vous la voyez. À être vous-même et à... Non, là, j'en ai trop d'un coup. À vous autoriser à vous montrer tel que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le choix. Ça, ouais, on a les chemins. Là, je vais voir dans l'oracle des fées le normand. Donc là, vous avez des choix à faire, une décision à prendre. Vous voyez en quoi ça peut vous concerner, dans quoi ça peut vous parler, dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. En tout cas, il y a, là, cet automne, il y a la croisée des chemins, d'accord? C'est le choix, les décisions. On a là, ouais. C'est quoi déjà le nom? La Tigogne, c'est ça. La Tigogne. Donc, le choix pour aller vers du nouveau, vers un nouveau départ, vers un renouveau. Mais c'est comme si on faisait table rase vraiment du passé, d'après ce que je ressens. C'est je veux faire du nouveau, mais du nouveau. Pas du nouveau avec de l'ancien. Je veux vraiment la nouveauté. Pour d'autres, c'est s'autoriser à aller vers plus de joie aussi. Plus s'écouter, plus être aligné avec soi-même. Et, on a le fouet juste après, les jardins et le trèfle. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire, un choix pour aller justement plus s'écouter. Donc ça peut créer par la suite des petites disputes, des petites querelles. Et il peut y avoir un conflit intérieur qui se joue évidemment. Mais il peut y avoir des conflits, des disputes un peu avec l'extérieur. Vous pouvez vous sentir en décalage par rapport à la société, par rapport
à comment les choses vont évoluer socialement, sociétalement, là, pour nous. Ça va bouger. Mais en même temps, en restant pleinement aligné à qui vous êtes, à vos valeurs, à ce qui fait que vous êtes vous, vous avez le trèfle quand même. Vous avez, comment dire, de la chance. C'est-à-dire que à partir du moment où vous restez en mouvement, que vous ne restez pas figé, bloqué, les choses vont bouger et avancer, même si c'est pas aussi vite que ce que vous le souhaitez, même si c'est pas aussi simple que ce que vous l'aviez envisagé, même si c'est pas de la façon dont vous le pensiez. Mais les choses vont quand même avancer et bouger et vous allez être soutenu dans ce parcours-là. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vais voir un peu plus loin quand même. Parce que je sens qu'il y a d'autres choses à dire. Ouais, vous allez vous faire un peu des nœuds au cerveau. Hein, d'après ce que je ressens. Vous pourrez peut-être avoir de temps en temps des maux de tête, de la fatigue. Mais prenez le temps de vous reposer. Hein. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de faire le point aussi. Voilà, parce qu'il y a un engagement. Il y a un engagement, vous allez vraiment vous engager. Donc, soit effectivement dans un travail envers vous-même, soit c'est un engagement, une union, mariage, pax, bébé aussi pour certains, certaines. Voilà, ça dépend de chacune et chacun. En tout cas, vous allez vous engager dans quelque chose avec ce choix, cette décision, ou ces choix, ces décisions que vous allez faire et prendre. Ça ne sera pas forcément tous les jours facile. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Ça veut juste dire que vous êtes en vie et que vous expérimentez. Donc c'est une très bonne chose. Mais oui, c'est quelque chose qui a pu prendre un peu de retard pour certains, certaines. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui... va se faire avec voilà, un peu des ça va pas être tout, ça va pas glisser quoi. C'est ça que je veux dire, ça va pas glisser, ça va pas être hyper fluide. Pour autant, ça veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin, pas du tout. Est-ce que je vais voir... Ouais, ok. Là, je vais aller voir dans l'oracle, si j'arrive à l'attraper. L'oracle de l'ombre et de la lumière. Voir ce qui pourrait se jouer là à l'intérieur de vous. Pendant cette période de l'automne. Vous qui avez choisi l'œil de tigre. Énergie, motivation. Ouais, vous avez vraiment cette histoire-là de chemin. Vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vous avez décision à prendre, un choix à faire, mais vous le savez hein, quelque part. Passion, objectif. Mais c'est ça. En fait, vous avez besoin de remettre un peu de passion dans votre vie, de vous rapprocher de votre mission d'âme, demander, dire, pas oser. Vous osez peut-être pas jusqu'à présent en parler, vous confier à certaines personnes, à votre entourage. Réflexion, rumination mentale. Ouais. Vous y réfléchissez beaucoup ou vous allez beaucoup y réfléchir parce que vous avez peur de vous tromper. Mais vous ne pouvez pas vous tromper à partir du moment où vous suivez votre cœur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Après, bien sûr que vous aurez certainement besoin de vous réajuster en cours de route, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Tout ne peut pas être parfait. Limite, respect, liberté, sacrifice. Ouais, c'est ça. Vous, cet automne, ça va être très fort. Et c'est beau. C'est pas facile, mais c'est beau. Parce que vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision qui va vous... Ouais, où il va falloir vraiment vous positionner, poser vos limites, oser dire non, oser stopper certaines choses. Et même de vous à vous, hein. Stopper vos ruminations mentales aussi pour passer à l'action et pas faire que réfléchir. Et justement, c'est pour sortir du sacrifice et aller vers plus de liberté. Donc, c'est hyper beau. C'est loin d'être simple. C'est hyper beau.
Mais c'est loin d'être. Mais c'est hyper beau. Je vais aller voir dans l'oracle les clés du destin. Ça y est, je sais déjà plus où mettre mes trucs. Je vais aller voir dans l'oracle les clés du destin, les conseils pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Les conseils, s'il vous plaît. Repose-toi, épuisement. Ouais, vous, ça va être important. En fait, c'est important que vous passiez à l'action pendant cet automne, mais que vous passiez à l'action en prenant des temps de repos aussi et des temps de repli même. Douceur, tu peux te détendre. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. N'ayez pas peur de vous tromper. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Mais ça va être essentiel pour vous. Hein. Ne pas aller et ne pas vous entourer de personnes qui ne vous acceptent pas. En fait, il faut rien forcer, quoi. C'est ça que je ressens. Faut rien forcer. Il n'y a pas besoin. Non, j'en ai trop, là. J'en ai trop d'un coup. Donc oui, ça peut ne pas être simple. Et il y a peut-être des gens avec qui ça va un peu... Ouais, ça résume tout. Hein. Ça résume tout. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Toxique, ne te laisse pas polluer. D'ailleurs, on a la naissance, une nouvelle vie est là. Ça vient vraiment clôturer tout ce que je viens de dire. Et la dernière, c'est élévation, incarne tes principes les plus élevés. Je peux pas faire mieux. Ça vient redire exactement ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire que ça va être important pour vous de persévérer, de ne pas vous laisser abattre par la moindre petite chose qui ne va pas dans votre sens. Ça va vous demander des efforts, la moindre petite chose, la moindre grande chose. Hein. D'accord ça va demander des efforts. Prenez le temps de vous reposer quand vous en ressentez le besoin. Faites ce choix, prenez cette décision, faites-la pour vous. Faites-le pour vous. Et en même temps, éloignez-vous. Éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Et tout ce qui ne vous convient plus, c'est eux et c'est EUX, d'accord? Les personnes, comme les situations, comme les lieux de vie, comme tout ça. Le but là, c'est d'aller vraiment, cet automne, vous pouvez aller vers une naissance, du nouveau avec un grand N, ce que je vous disais, c'est la nouveauté, mais sans le passé, voilà. C'est-à-dire que le passé, oui, avec ses apprentissages, mais pas avec ce que je me suis coltinée et que je ne veux plus dans ma vie. C'est l'idée, d'accord? Et ensuite, oui, incarne tes principes les plus élevés pour t'élever. Sois toi-même, sois simplement toi-même. C'est pas toujours facile, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Je vais quand même aller voir, attendez, avant qu'on se quitte, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Pardon. Dans l'oracle du chemin divinatoire. Donc le conseil de plus, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre pour cet automne. Ah oui, il y en a deux. Très bien. Alors, celle-ci, une étape après l'autre, tant que la première n'est pas aboutie, ne passe pas à la seconde. C'est ça. C'est vraiment la persévérance, le fait de continuer d'avancer sur votre chemin et de pas baisser les bras et persévérer, quoi. Et ensuite, celle-ci, la numéro 6. La nuit vient de se poser sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas, il y a des millions d'étoiles qui brillent. Vous êtes guidé, entouré, protégé. Donc oui, vous avez ce choix à faire, cette décision à prendre. Osez le faire et vous verrez que dans tous les cas, vous avancerez. Voilà pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. On va passer à celles et ceux qui ont choisi le quartz rose maintenant. Alors, ouais,
Vous, j'entends oui, aïe, oui. Pardon, ça me fait rire parce qu'ils m'envoient comment dire, des papis-mamies avec leur canne en train de galérer à avancer, enfin avoir du mal à avancer, être un peu chancelant là. Vous prenez soin de votre corps pendant cet automne. Prenez le temps. Prenez le temps. Et prenez soin de vous. C'est vraiment ce que je ressens. Et ouais, on a les souris et le cercueil. Donc, vous là, cet automne, vous êtes invités. C'est pour ça, oui, aïe aussi. Parce que c'est pas que au niveau du corps, c'est aussi au niveau du mental et de l'esprit et de l'émotionnel. Pardon, je rigole parce que je revois cette image là. Franchement, c'était rigolo quoi. C'était drôle, pardon. Il m'envoie des trucs, des fois, c'est. Voilà. C'est que vous, là, pendant cet automne, ça va être important, comment dire, de faire le deuil de quelque chose qui vous ronge, en fait. Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous torture un peu l'esprit. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Et en fait, cet automne, vous êtes invité à en faire le deuil, à arrêter cette situation, à arrêter cette relation, à arrêter de vous bouffer la tête, à arrêter, en fait. À arrêter de vous bouffer avec ce qui ne vous convient pas. Je suis désolée, c'est un peu... Mais voilà, ouais, mais c'est ça, on a le vaisseau et après on a l'arbre. Donc oui, l'arbre c'est aussi en lien avec la santé. Donc effectivement, il y en a peut-être certaines qui vont peut-être avoir des douleurs un peu au corps. Donc prenez soin de vous, d'accord. Allez chez les médecins, prenez le rendez-vous, faites en sorte de prendre soin de vous. Même moi là, j'arrive pas à m'asseoir. ça tire un peu de partout, quoi. Et je suis fatiguée, ouais. Là, il y a de la fatigue aussi chez vous. Parce qu'en fait, c'est fatigant, ces tiraillements là du physique, c'est fatigant. Mais là, en fait, vous êtes vraiment donc invité à avancer sur votre chemin, à prendre un nouveau départ. D'où le deuil, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas aller vers quelque chose de nouveau tant que vous n'avez pas fait le deuil de l'ancien. Donc là, vous êtes invité à faire le deuil pour aller vers quelque chose de nouveau qui soit plus stable, plus enraciné, plus en lien avec qui vous êtes, plus en lien avec vous. Peut-être en lien avec la santé aussi, pour certaines, prendre soin de soi, comme le fait de travailler dans la santé, peut-être, si c'est un projet. Il va y avoir, avec la tour, c'est à la fois une prise de recul, une prise de hauteur. Vous êtes guidé, hein, là, beaucoup. Ça ressort beaucoup sur les cartes. Avec la tour, c'est à la fois donc le fait de prendre un peu de hauteur, un peu de distance par rapport à certaines choses, mais c'est aussi le fait qu'il peut y avoir de l'administratif à faire, soit pour des prises en charge au niveau des soins, de vos soins, soit pour le changement de travail, si ça vous concerne, d'aller vers un travail plus dans la santé. Il peut y avoir des démarches administratives à faire. On a la cigogne et les poissons. Vous êtes invité à ne pas rester seul quand même par rapport à tout ça, hein. À oser aussi être entouré de personnes avec qui par contre ça résonne, hein. Des personnes de confiance ou alors des experts ou expertes pour avoir des conseils. Et en fait tout ça, le but c'est vraiment d'aller vers, là encore, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, mettre en place un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, un déménagement. Pour d'autres, c'est un projet bébé aussi, pour certaines, vous voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, ça peut être intéressant aussi de communiquer, d'être en communication par rapport à ça. Par rapport à ce projet, par rapport à ce chemin-là qui se dessine ou que vous choisissez d'emprunter. Et du coup, d'être dans l'ancrage, connecté à... Ouais, c'est génial, c'est beau. D'être dans l'ancrage, d'être connecté à vos émotions, à vos intuitions, à vos aspirations, vos idées, votre créativité. Donc toute l'énergie yin, hein, l'énergie féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Donc là, ça va être intéressant et important pour vous d'être connecté vraiment à ce qui se vit à l'intérieur de vous, ce qui vibre en vous. Et on a derrière, oui, le cavalier.
Donc d'avancer, d'aller vers cette nouveauté, de se mettre en route. Je vais aller voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière, là aussi. Ce qui peut se jouer, ce qui peut se vivre à l'intérieur de vous durant cet automne. Celles et ceux qui ont choisi le quartz, vulnérabilité, empathie, tristesse, colère. Vous êtes peut-être, alors peut-être pas toutes et tous, mais pour la plupart, vous êtes possiblement des personnes qui se sont beaucoup mises en retrait pour les autres, qui ont beaucoup laissé passer les autres avant, enfin fait passer les autres avant eux. Que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, vos enfants, votre conjoint, conjointe, etc. Et là, en fait, vous avez compris que c'est bien, ok, mais que ça vous aide pas, en fait. Ça veut pas dire de rabaisser les autres et de les mettre de côté, de plus s'en occuper, c'est pas ça qu'on vous dit, mais on vous dit simplement et vous en prenez conscience de petit à petit, ou de plus en plus, en fonction de vous en êtes dans votre parcours, dans votre chemin. Et vous prenez conscience que si je vais bien, alors je peux prendre soin des autres aussi. Mais si je vais pas bien, si je suis fatiguée, c'est difficile pour moi de prendre soin des autres. Donc il y a de ça aussi qui se joue. Et comme vous allez vous prioriser un peu plus, ça peut ne pas être très bien vécu et accepté par certaines personnes de votre entourage, et ça va vous rendre triste et vous mettre en colère certainement, parce qu'il y a l'injustice qui va se réveiller. Mais vous avez vraiment besoin de faire le deuil de ce qui vous ronge. Je reprenais votre tirage là d'avant. Je le mets pas loin. Et en fait, il va falloir peut-être, justement, en faisant ce deuil-là, il y a de la tristesse, de la colère qui peut ressortir aussi. Ça peut être ça. Cette preuve de beaucoup d'empathie envers les autres, mais vous oubliez de faire preuve d'empathie et de vulnérabilité envers vous-même. Un peu dommage. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Réflexion, rumination, là aussi. Vous allez beaucoup réfléchir, hein. Couple, solitude, excuse, rancune, générosité, égoïsme. Ouais. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça revient exactement à ce que je disais juste avant par rapport au fait de se donner un peu plus par rapport aux autres, de mettre les autres en avant au lieu de soi-même, et que vous avez compris que, à un moment donné, vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous prioriser aussi. Votre vie a de l'importance, a de la valeur. Vous en avez de l'importance et de la valeur, hein, et que à un moment donné, c'est pas que tout pour les autres tout le temps, et forcément ça peut faire un peu bizarre à l'entourage. Et vous, ça peut venir un peu vous titiller, vous énerver, vous agacer, parce que vous allez être nombreux et nombreuses à avoir mal au dos, certainement. Bref, ça peut un peu vous énerver, vous agacer, là, que les autres comprennent pas ou se réjouissent pas pour vous, qu'enfin vous preniez du temps pour vous, preniez soin de vous, etc. Comme conseil, donc là, je vais les voir dans les clés du destin. Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est-à-dire qu'en continuant comme vous le faites, ça ne peut pas aller. Déjà vu, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Vous, c'est surtout par rapport au transgénérationnel, vous savez, aux répétitions de schéma. Les 3 cartes qu'on avait vues au début, là, sur l'oracle du cri des âmes. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ça va être important, là, de vraiment vous... Le trousseau de clés, la vie te sourit. De vous... repose-toi, épuisement. Ça va être important, là, pour vous, de prendre conscience de ce qui se rejoue, de ce qui se répète. De vous positionner et de... J'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais c'est ça, c'est de se positionner et de reprendre son pouvoir créateur, hein, pas son pouvoir de l'ego,
son pouvoir créateur pour avancer pour vous en étant connecté à ce qui vous va à vous, à vos émotions, à vos sentiments, à votre intuition. Illusion, concentre-toi sur les actes. Ne vous laissez pas berner par les belles paroles, par les jolies promesses de votre entourage ou même de vous. Ne vous laissez pas berner par votre mental qui va vous dire « mais t'inquiète, ça va se passer comme ci, comme ça ». En fait, vous savez pas. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce qui se passe vraiment. Persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vis fait sens dans ta vie. Dépendance, toi tu es... rappelle-toi que tu es libre. Cette notion de liberté là, oser être soi. Oser être soi, pour vous là, c'est très important. Et ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Il va falloir persévérer là beaucoup. D'où le i, aïe, ouïe aussi, hein, que je ressentais au début. Ok, bah il y en a deux ici aussi. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle du chemin divinatoire. Il y en a deux ici aussi. La numéro 26. Le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. C'est-à-dire que vous allez y arriver. Hein. Vous êtes proche, vous avez déjà entamé pas mal de choses. Et enfin, 5, la numéro 5. Ne perds pas ton énergie dans l'impatience, chaque seconde compte. Prenez le temps de voir les choses d'un angle différent, peut-être, pour certains, certaines. Prendre le temps de prendre conscience aussi de ce qui vous ronge et de ce qui se répète. Voilà pour vous qui avez choisi le Quartero. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Nous allons continuer donc avec celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Je bois un petit peu. Alors, on va commencer par aller voir dans l'oracle des fées. J'essaie de voir si j'ai déjà un petit message pour vous. Mais pas plus. Ok. Votre améthyste. Ouais. Oui, il va falloir, comment dire, avancer, vous mettre en action par rapport à quelque chose en particulier, ou voilà, par rapport à plusieurs choses. On est quand même sur l'automne, hein, donc c'est 3 mois. Mais c'est pas simple pour vous. C'est pas simple pour vous de vous motiver, ou alors c'est pas simple pour vous de... De toute façon, on le voit avec les montagnes, hein, la première carte là qui est arrivée. On a encore les cigognes. On a les cigognes dans les trois choix, il y a les cigognes. Il y a la cigogne. L'amour. Ouais, vous, c'est comme si c'est pas simple pour vous d'avancer. Vous avez pris des chemins de traverse où il y a des choses, voilà, il y a des embûches sur le chemin. C'est pas tout lisse, tout fluide. Mais il y a de la nouveauté pour vous cet automne. Il y a une énergie en tout cas de nouveauté, notamment au niveau du sentimental pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est par rapport à la relation de soi à soi aussi, et même, voilà, ça peut être les deux, je veux dire, de l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, de cet équilibre à l'intérieur de soi. Il y a le soleil, le renard, là, les étoiles. Alors, je vais les mettre un peu comme ça, je vous montre, un peu comme ça en décalé, parce que j'en ai 3 autres qui sont tombés après, et parfois, je les ai pas découvertes encore, parfois ça veut dire qu'il peut y avoir 2 énergies au sein du même groupe, donc je vais voir. Donc, par rapport au sentimental, c'est que il y a comme quelque chose qui s'illumine, quelque chose de beau, quelque chose de chouette, quelque chose de doux. Attention, faites preuve d'intelligence, attention aux mensonges, attention aux faux semblants. Faites confiance à votre intuition.
Pareil dans ce qui est de cette énergie-là de se rapprocher de soi à soi à l'intérieur, d'accord? L'équilibre entre énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Faites preuve d'intelligence, connectez-vous à vos émotions, à votre intuition et allez vers la lumière, vers plus de lumière. Pour d'autres, je sens que ça va être comme ça. Ouais. On a l'anneau, les souris et le serpent. Pour d'autres, au niveau du sentimental, va y avoir un engagement, ou il y a une volonté d'engagement. Mais en fait, ça vous ronge. Alors peut-être que vous allez avoir envie de vous engager. Donc vous allez avoir une proposition d'engagement dans le sentimental, mais que c'est quelque chose qui va vous stresser, vous ronger. Et attention à de la manipulation. Attention aux faux semblants. Attention aux trahisons. Ici, quand ça concerne le fait de se rassembler à l'intérieur de soi, attention à ne pas se bercer d'illusions. Vous allez avoir cette envie, cette volonté de vous engager vraiment pour vous-même, envers vous-même, dans cet équilibre à l'intérieur de soi. Et ça peut vous stresser, vous pouvez vous mettre beaucoup de pression par rapport à ça. Lâchez prise, d'accord? Revenez vraiment plus sur ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Dans ce que je ressens. Ensuite, je vais aller voir la suite dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Solitude, lien. Ouais. Vrai self, faux self. Vous allez peut-être avoir un choix à faire ou peut-être que vous galérez un peu au niveau du sentimental dans votre relation et vous allez peut-être vous sentez peut-être seul dans un lien. Ou alors vous allez faire le choix. Parce qu'il y a du faux semblant. Il y a vrai self, faux self, c'est ça aussi. C'est il y a du faux semblant, il y a... on sait pas trop si c'est un masque, si c'est authentique. Ça peut être vous, hein. C'est autant de soi à soi aussi. Hein. Pour d'autres, vous savez pas trop si vous avez envie d'être en lien, de faire le lien entre vos énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous. Et vous avez peut-être peur aussi de vous montrer tel que vous êtes au monde. En fait, ça peut être... c'est quelque chose d'un peu stressant, angoissant au début. Hein. Conseil, écoute, chérir, éliminer. Ouais, vous allez avoir besoin d'écouter. Ouais, amour, souffrance. Il y a pas mal de sentimental pour certains ici. Hein. Doute, espoir et vulnérabilité, empathie, pardon. Et ouais. Vous là, c'est ceux qui ont choisi l'améthyste. Ça va être important de vraiment faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Vous pouvez avoir besoin de demander des conseils à votre entourage. Choisissez bien les personnes à qui vous demandez les conseils. Choisissez bien les personnes à qui vous parlez. Et rapprochez-vous vraiment de vos émotions aussi. Vos émotions disent vrai, vos émotions expriment quelque chose, sont là pour vous montrer quelque chose. Je vais aller voir les conseils pour vous dans l'oracle Les Clés du Destin pour cet automne. Vous avez choisi l'améthyste. Tu vas y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver à vous faire un peu plus confiance, à être un peu plus dans cet équilibre entre qui je suis à l'intérieur et ce que je fais concrètement. Vous allez y arriver à être un peu plus vous-même aussi. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre.
Vous allez réussir à vous sortir aussi de certaines dépendances, que ce soit dépendance affective, dépendance à des substances, dépendance à, j'en sais rien moi, des jeux, passion, enflamme-toi. Déjà vu, le scénario se répète, à toi de voir. Le conseil, c'est vraiment de vous faire confiance, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous fait vous sentir vivant et vivante. C'est ça la passion. Attention par contre à ne pas vous laisser rattraper par votre ego qui pourrait vous amener à revivre des scénarios. Voilà, des scénarios qui pourraient se répéter. Rappelez-vous que vous êtes libre. Libre de changer de rôle, libre de sortir de ça, libre de faire les choses autrement. Vous, c'est vraiment la boîte intérieure qui revient dans les 3 cartes. C'est rigolo parce qu'au final, il y avait une carte pour chaque groupe, alors que je m'y attendais pas. Donc c'est rigolo. Parce que vous, ça va être vraiment très, très, très important de faire toujours le lien avec qu'est-ce qui se vit en moi. Comment je me ressens, comment je me sens dans telle situation, avec telle personne, à tel moment, etc. Et ça va vraiment être primordial pour... Attention à l'ego. Et je vous disais, la modestie a du bon dans ta situation. Attention à l'ego, attention à ce que votre mental ego va pouvoir vous faire dire oui, la vie te dit oui, et clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc c'est chouette parce qu'à partir du moment où vous arrivez à mettre votre ego un peu de côté, votre ego, votre orgueil, vous autorisez à enlever les masques, à faire preuve d'authenticité, à vous rapprocher de ce qui se vient en vous, de vos émotions, etc. Vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, vous allez pouvoir prendre un peu de recul, de distance. Vous êtes exactement là où vous devez être, vous êtes protégé, guidé, très fortement. Et vous allez pouvoir gagner en clarté pour prendre les décisions que vous avez à prendre, faire les choix que vous avez à faire, et pour avancer dans une direction satisfaisante pour vous. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle du chemin divinatoire. Pour vous, il est là. Le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. À partir du moment où vous faites confiance, ça s'éclaircit. Vraiment. Donc, voilà, je n'ai pas plus à vous dire, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et revenez toujours bien à l'intérieur pour voir ce qui se vit en vous, ce qui vibre ou pas. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.